Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un haul parce que après avoir fait de nombreux, voire très nombreux book hauls, et ben mes étagères commencent à être carrément pleines, donc il va falloir que je fasse de la place. Donc là je vais vous montrer les livres dont je compte me débarrasser, soit les vendre, soit les donner. Et c'est des livres soit que j'ai déjà lus et que je sais que je relirai jamais, soit c'est des livres dont j'ai perdu là mon intérêt pour eux. Voilà, je sais que il va se passer des années avant de les lire, donc autant faire de la place pour mes nouvelles acquisitions. Ne vous offusquez surtout pas s'il y a un livre que vous adorez qui se retrouve dans cette liste, ça veut pas dire que je déteste le livre, c'est juste qu'il me faut de la place. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai peur que ce soit un petit peu long. Le premier livre dont je me débarrasse, c'est Merde Actually de Stephen Clark. Donc ça c'est un livre qui m'avait attiré parce que donc c'est un anglais qui se retrouve en France et apparemment c'est très drôle. Je crois que j'avais lu une centaine de pages et j'avais pas forcément ultra accroché. C'était à la période où je commençais à peine à lire en anglais. Je m'étais un petit peu lassée. Bref, je sais que je le reprendrai jamais. Je me dis que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre. On continue avec La Maison des Reflets de Camille Brissot. Alors celui-là, franchement, je suis intriguée. Je pense que peut-être qu'un jour je finirai par le lire. Mais là, il est tout en bas de ma PL. Donc autant en faire profiter quelqu'un d'autre plutôt que moi le garder pour qu'il s'abîme, qu'il prenne la poussière. Et celui-là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans une maison pleine de miroirs et qui, si j'ai bien compris, n'est pas réelle jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune garçon qui, lui, est réel. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais de ce livre. Le résumé a l'air intriguant, mais malheureusement, j'aurai pas le temps de le lire d'ici peu. Ensuite, toujours chez les éditions Syros, on a Eve, donc Entité, Vigilance et Enquête de Karina Rosenfeld. Celui-là, c'est une dystopie. Honnêtement, les dystopies en ce moment, j'en ai un petit peu marre. Je crois que c'est un style qui ne me va plus trop. Et celui-là, franchement, je l'ai pris parce qu'au moment où je l'ai récupéré, j'étais relativement intriguée. Je m'étais dit pourquoi pas. Mais là, je sais très bien qu'il va falloir se passer des années avant que je le lise. J'ai pas envie qu'il prenne la poussière sur mes étagères. Il prend de la place, donc il s'en va. Ensuite, on a You-Cat Contagion, Yanis, pardon, de Florence Hinkel. Celui-là, franchement, c'est une histoire qui me tente énormément. Je sais que c'est une série que je veux lire. Le truc, c'est que je sais pertinemment que je vais pas le lire prochainement. Donc, tant qu'à faire, autant que quelqu'un d'autre en profite à ma place. Et puis, je dois avouer que si je le lis, je commencerai peut-être pas forcément par ce tome parce que c'est pas celui qui me donne le plus envie. Et celui-là, c'est dans une société un peu apocalyptique. On va suivre la vie de jeunes gens. C'est tout ce que je sais de l'histoire, mais c'est juste que les 4 livres sont écrits par 4 auteurs français différents et on peut lire les livres dans l'ordre qu'on veut. Voilà, donc c'est ça qui m'avait relativement intriguée, sauf que je sais que je vais pas le lire prochainement. Ensuite, on a Grup de Yves Grevet. Alors celui-là, il était dans mon book haul que je viens de poster et je m'en débarrasse déjà tout simplement parce que j'ai fait un petit peu le tour de mes étagères et je me suis rendu compte que j'avais énormément de livres que je voulais lire plus que lui. Il est tout en bas de ma PL. Franchement, je sais pas si j'irai un jour et comme je disais juste avant, les dystopies, je suis pas sûre que ce soit mon genre. Donc je vais en faire profiter quelqu'un qui l'appréciera forcément plus que moi. Ensuite, on a Tourbé de mon amour de Pierre Bottero. Alors celui-là, je ne m'en débarrasse pas vraiment puisqu'en fait, je l'ai en 2 exemplaires. Un qui est un peu en meilleur état, donc je vais garder cet exemplaire-là. Ça, c'est un livre que j'ai adoré. C'est un auteur que j'adore, donc celui-là, je vais le donner parce que je veux que les gens puissent découvrir la magnifique plume de Bottero et parce que cette histoire vaut vraiment le détour. Et donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Tristan et qui du jour au lendemain va rencontrer une jeune fille qui va vraiment l'intriguer et qui va lui permettre d'avoir un regard différent sur le monde qui l'entoure parce que c'est un jeune garçon des cités. Et c'était un livre vraiment super rapide à lire mais qui m'a énormément touchée en si peu de pages. C'est le talent de Bottero, voilà. Ensuite, on a Rebelle du désert de Alwyn Hamilton. Et alors celui-là, c'est une histoire qui continue de m'intriguer. Seulement, je pense que je vais la lire en anglais. Me demandez pas pourquoi, j'ai un feeling comme quoi je l'apprécierais plus en anglais. Et puis, en fait, les livres en anglais sont vachement épais. Et là, le fait d'avoir un truc tout petit, ça me perturbe. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas toute l'histoire. Donc, malgré le fait qu'il y ait écrit texte intégral. Hein. Donc, je pense que je vais acheter la trilogie en VO. Je la lirai. Mais donc, celui-là... je peux le donner. Ensuite, on a, et celui-là, préparez-vous, je pense qu'il y en a qui vont râler, mais attendez mon explication. On a Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Alors celui-là, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. J'ai tout à fait l'intention de continuer dans la série. Et en fait, celui-là, je m'en débarrasse tout simplement parce que le tome 2
Arch Enemies sort début novembre et je me connais, je n'ai pas de patience, donc je ne vais pas attendre la sortie en français pour le lire. Et comme mon premier tome est en français et que je veux que ma collection fasse la même taille, je revends le tome en français que je vais racheter en anglais pour que ma collection fasse la même taille, que ce soit beau, harmonieux dans ma bibliothèque. Oui, je sais, c'est totalement vain, mais j'ai envie que ce soit beau dans ma bibliothèque. Donc je vais lire en novembre le tome 2 et comme j'ai pas envie d'attendre et j'ai pas envie d'avoir un tome 1 dans un format et une langue et le tome 2 dans un autre format et une autre langue, je me débarrasse de celui-là et je le rachèterai en VO. Ensuite, on a The One Plus One de Jojo Moyes. Et alors, ça c'est l'auteur de Me Before You. Donc en français, je crois que c'était Avant Toi le titre. Et celui-là, il est dans ma bibliothèque depuis un moment. Honnêtement, j'ai perdu mon intérêt pour ce livre. Je pense que je ne le lirai pas. Je ne suis toujours pas à jour sur sa trilogie Avant Toi, pardon. Donc autant en faire profiter quelqu'un d'autre. Et celui-là par contre, si vous me suivez sur Instagram, j'ai l'intention de le faire gagner prochainement. Donc ça peut être l'occasion d'aller faire un tour. Ah oui, et en ce qui concerne l'histoire, c'est une famille recomposée. Donc un homme qui a 3 enfants je crois. Et qui va tomber amoureux d'une jeune femme. Donc voilà, c'est un peu famille recomposée. C'est tout ce que je sais. Donc c'est bien la preuve que j'ai perdu mon intérêt pour ce livre. Et enfin, on a A Number in the Ashes de Sabaa Tahir. Celui-là, c'est un peu le même profil que Renegade. Donc celui-là, c'est un VO. Mais je suis pas ultra fan de la couverture. Et j'ai racheté le tome 1 et le tome 2 dans une autre édition. Ce qui fait que maintenant, j'ai le tome 1 en double. Et clairement, j'ai pas besoin de l'avoir en double. Donc il faut qu'il quitte ma bibliothèque. Et comme le tome 1 et le tome 2 que j'ai pris dans l'autre édition se ressemblent, celui-là, je m'en débarrasse. Et pareil, je compte le faire gagner sur Instagram prochainement, donc allez faire un tour. Gardez les yeux ouverts. Et voilà, c'est tout pour cette unhaul. Je sais que c'est pas énormément de livres, mais moi j'ai beaucoup de mal à me séparer des livres que j'ai dans ma bibliothèque. Même si c'est des livres que je relirai pas ou pour lesquels j'ai perdu mon intérêt, j'aime pas m'en débarrasser. J'aime bien qu'ils soient dans ma bibliothèque, qu'ils soient tout beaux, tout... Voilà. Donc ça a été un peu compliqué de décider de m'en débarrasser. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, ça vous arrive de... vider un petit peu vos bibliothèques de temps en temps. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.